C'est lui qui a permis que nous soyons là ce soir. Qu'il dit nous toutes choses selon sa volonté. Alors prions pour lui dire merci pour ce moment qu'il nous donne. Papa, nous te disons merci. Merci parce que tu es le Dieu de temps et de circonstances. Papa, qui a permis que ce matin nous puissions nous éveiller. On nous a gardés pendant toute la journée. Et nous voici ce soir dans ta maison, Seigneur, pour chercher ta famille. Alors, bien de voir, comme tu nous as fait ce privilège d'être commencé parmi les vivants ce matin, nous te demandons encore de disposer nos cœurs et pouvoir recevoir ces enseignements, Seigneur, qui nous guidera sur le chemin qui mène vers le ciel. Je te bénis pour mes sœurs et mes frères qui sont déjà présents. Je te bénis pour ceux qui sont sur la route aux yeux de gloire. Papa, hâte les pas pour que tu puisses arriver à temps dans ta maison. Nous te disons merci. Prends la direction de toutes choses. Et Seigneur, que rien ne nous empêche, Seigneur, de pouvoir entrer dans ta destinée au Père. Alors, s'il y aurait quelques péchés, Seigneur, qui que ce soit, qui puisse nous empêcher, Seigneur, d'être en communion avec toi, nous te demandons pardon. Lave toute figure, oh Papa. Lave nos péchés par ton sang, oh Jésus. Pardonne nos offenses, oh Dieu de gloire. Alors, Éternel, que rien ce soir ne puisse nous empêcher à pouvoir communier avec toi. Nous t'avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, mes bien-aimés, vous pouvez nous donner le premier cantique, s'il vous plaît. Ça, je mettais comme ça dans le paysage. Et pour y arriver,
Nous n'avons qu'un seul soutien, le Saint-Esprit. Alors nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de toutes choses, de nous armer, de nous fortifier, de nous revêtir de sa puissance, pour que nous puissions marcher dans la joie et servir le Seigneur. Amen. Amen. Alors nous allons prier avant de prendre un deuxième cantique. Esprit de Dieu, Esprit du Seigneur, nous ne sommes que faibles. Faibles de nature. Mais avec toi nous sommes forts. Oui, papa, Jésus en montant au ciel nous a demandé de rester pendant une quarantaine de jours à attendre que nous soyons revêtus de ton esprit avant que nous puissions nous lancer à chercher les âmes. Il s'agissait bien sûr des disciples. Et oui, nous sommes des disciples aujourd'hui. Et ce qui demande de te chercher, de toute nos forces, pour que nous puissions être revêtus de ta puissance, afin de combattre les combats dans ce monde, de pouvoir aller chercher les âmes. Merci pour toi, de pouvoir, Seigneur, vivre selon ta volonté et vivre selon ce que tu demandes. Alors, Esprit du Seigneur, nous voulons que tu viennes nous façonner. Donne-nous la forme que tu fais pour que nous soyons agréables à notre Père. Alors, saisis-toi de nous, empare-toi de tous nos prêtres, pour que, Seigneur, pour que nous puissions être des serviteurs fidèles qui plaisent à notre Père. Gloire à toi, au nom de Jésus. Non, laisse comme ça. Amen. Non, laisse comme ça. For the
tu voudras. Devant toi, Jésus, devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me
Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, au Père. Nous souhaiterions, ô Dieu de gloire, que tout notre être, tout notre cœur soit à toi. C'est là notre désir. Oui, t'appartenir entièrement. Alors, je débat à ton hôtel que nous venons ce soir pour dire, nous voici Seigneur, nous venons à toi. Fais-nous des vases d'honneur pour toi, mon Père. Fais-nous des vases qui contiennent ces parfums qui t'est agréable. Alors, Éternel, que rien ne nous empêche à pouvoir te servir, à pouvoir t'appartenir. Ce sera notre désir ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Alors je vais vous demander, on va passer à la parole. Amen. 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 Il y a 1 mois et demi, on avait commencé ce sujet dont l'intitulé était tout simplement mettre la parole de Dieu en pratique jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Mettre la parole de Dieu en pratique jusqu'à ce que Christ soit entièrement formé en nous. Qu'est-ce que cela signifie? Avoir Christ comme modèle. Et les 3 mai, on avait fait une introduction sur ce sujet, avoir Christ comme modèle. Les 6 mai, on en a parlé encore. Non, les 6 mars, excusez-moi. Les 3 mars, on avait fait une introduction sur ce sujet. Les 6 mars, on avait abordé le premier sujet, avoir Christ comme modèle. Les 9 mars, les 9, on avait abordé le sujet, avoir Christ comme modèle. Et le 16 mars, on avait abordé le sujet, comment devenir un modèle. Alors, aujourd'hui, nous allons combiner les 2 thèmes que nous avons abordés il y a 1 mois et demi. Ça signifie avoir un modèle Christ et être un modèle soi-même pour les inconvertis. Quand nous avons étudié ce sujet, on s'est mis d'accord que avoir Christ comme modèle, ce serait se poser en permanence, en tout moment, en toutes circonstances, que ferait Christ à ma place? Dès que tu as trouvé la réponse, que ferait Christ à ma place, tu ne dois plus hésiter. Tu dois passer à l'acte, faire comme Christ devait le faire. Amen. Amen. Ça, c'est la première façon d'avoir Christ comme modèle. Alors, nous sommes basés sur les textes de 1 Pierre, chapitre 2, versets 21 à 25. Que nous dit ce texte? Je prends la version d'Arby et je vais lire 1 Pierre, chapitre 2, versets 21 à 25. Je vais lire dans la version d'Arby que j'ai trouvé beaucoup plus explicative, plus compréhensible. Il est écrit ceci. Christ a souffert pour vous, et pour moi aussi, bien sûr, vous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude. Qui, lorsque on l'outrageait, ne rendait pas d'outrage
quand il souffrait, il ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement, qui lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois. Afin qu'étant mort au péché, nous vivions à la justice. Lui, par la maîtrise duquel vous avez été guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais maintenant vous êtes retournés au berger et au surveillant de vos âmes. Voilà ce que nous dit le chapitre 2 de 1 Pierre, versets 21 à 25. Christ a souffert. Si Christ a souffert, ne nous l'airons pas, nous aussi nous souffrirons. Mais dans sa souffrance, il n'a pas commis de péché. On n'a pas trouvé une simple trace de péché dans la vie de Jésus. Et c'est ce qu'on nous demande d'être. Aucune fraude n'est sortie de sa bouche. Il n'a pas cherché à tricher ou à mentir, ou à dire des faussetés. Il a été toujours véridique. Il a vécu dans la justice. Et voilà un ensemble de caractères qu'avait notre Seigneur Jésus-Christ et que nous aussi, nous devons adopter. On a relevé une remarque que si Jésus est notre modèle, il ne l'est pas pour les païens. Il ne l'est pas pour les inconvertis. Tu ne pourras pas demander à un inconverti d'avoir Jésus comme modèle. Il va prendre Jésus comme modèle alors qu'il ne le connaît pas. Pour prendre quelqu'un pour modèle, il faut le connaître. Alors, nous, qui aimons Jésus et qui cherchons à le connaître, à cause de cet amour que nous avons pour lui, alors nous allons le prendre comme étant notre modèle. Un inconverti qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas Jésus, il serait difficile à un inconverti d'avoir Jésus comme modèle. On n'est pas chrétien, nous sommes d'accord. Même si on est né dans une famille de pasteurs, dans une famille des anciens, dans une famille de fidèles chrétiens, nous ne naissons pas chrétiens. Nous le devenons. Et pour devenir chrétiens, nous devons passer par ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et qu'est-ce que la nouvelle naissance? Tout simplement, c'est croire en Jésus, être baptisé et être transformé, être changé. Alors, à ce point-là, il est humainement difficile de comprendre quand on dit être né de nouveau. Je suis déjà né. Comment je serai né de nouveau? Et c'est la même question que Nicodème a posée à Jésus. Je suis déjà une grande personne. Vais-je encore entrer dans le ventre de ma maman pour être de nouveau? Jésus a dit non. Et Jésus a pris l'exemple du serpent d'airain dans le désert, à la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. En traversant le désert, à un certain moment, ils se sont mis à murmurer et Dieu a suscité des serpents très venimeux qui mordaient les enfants d'Israël et les morsures étaient mortelles. Alors, pour avoir la vie sauve, Dieu a demandé à Moïse, fabrique un serpent d'airain et élève-le au milieu du camp. Tout enfant d'Israël qui sera mordu par les serpents et qu'il fixe ses regards vers le serpent d'airain, il aura la vie sauve. Je ne sais pas si vous me suivez jusque-là. Toute personne qui sera mordue, on ne lui demande pas de faire autre chose. Tout simplement, c'est lever ses yeux et les diriger vers le serpent d'airain qui a été élevé par Moïse. Et il a la vie sauve. Ça signifie que la personne qui a été mordue, il doit nécessairement croire aux paroles que Moïse a données,
Si vous êtes mordu et que vous regardez vers les serpents et des reins, vous avez la vie sauve. Voilà ce qu'on appelle être né de nouveau. Vous croyez à la parole de Dieu. Moïse dit, si vous êtes mordu, regardez au serpent que j'ai élevé au centre du camp. Vous croyez à cette parole-là. Et si nous aussi, nous croyons à la parole de Dieu, cette parole nous transforme. Au lieu, comme on dit, le salaire du péché, c'est la mort. Nous étions condamnés à mourir, mais le fait seulement de fixer nos yeux sur Jésus, qui est la parole de Dieu, cela nous fait naître de nouveau. Nous qui devons mourir, au lieu de mourir, nous avons la vie éternelle. Amen. Vous avez compris? Amen. Voilà, être né de nouveau. Donc, il suffisait seulement de jeter un regard de foi vers le serpent d'airain pour avoir la vie sauve. Et nous aussi, nous avons besoin d'avoir la foi en la parole de Dieu pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Pour illustrer ces propos, d'avoir Jésus comme modèle, j'avais donné l'exemple d'une classe de décès d'art. Vous avez un maître devant vous, il est en train de vous apprendre comment reproduire un dessin ou comment reproduire une fleur ou une plante, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que le maître fait? Il prend les modèles que vous devez reproduire, vous les élèves, il les met sur un tréteau, bien élevé, pour que chacun puisse les voir comme il faut. De la même manière que Moïse éleva les serpents d'airain au milieu du camp, très haut, pour que chacun puisse les voir, les maîtres de la classe d'art aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il élève son modèle, il l'élève, le met à une place où il y a suffisamment de lumière pour que tout le monde puisse le voir. Ainsi, chacun prend son crayon et son papier, il observe. Est-ce que cette oreille a quelle forme? Est-ce qu'il a la même dimension que l'oreille gauche, l'œil, etc., etc. Et il essaie de reproduire ça correctement. On se met d'accord avec ça? Mais si le maître qui t'a demandé de reproduire le modèle qu'il a mis devant vous, au lieu de regarder le modèle, tu le regardes peut-être une fois, d'une manière furtive, et après tu te distrais à regarder gauche à droite, etc., etc. Est-ce que tu seras à mesure de reproduire exactement les modèles qu'on a mis devant toi? Impossible. Donc, il faudrait de l'attention. Il faudrait qu'on s'y implique avec toute la volonté possible pour que l'on puisse reproduire le modèle qui nous a été donné. Et de la même manière, nous, si nous voulons ressembler à Jésus, nous devons faire exactement comme ces élèves à qui le maître a demandé de reproduire l'objet qu'il a mis sur le tréteau devant eux. C'est à cette seule condition, en tirant notre attention, en focalisant notre attention, notre regard, toute notre pensée sur cet objet, alors nous serons à mesure de pouvoir les reproduire comme il faut. Nous aussi, la seule chose qu'on nous demande, nous avons la Bible. C'est là où se trouve la parole de Dieu. La Bible nous fait connaître qui est Dieu et quelle est sa volonté et comment le suivre. Alors si nous appliquons tout ce qui est dit là-dedans, ce qui est sûr, au bout, nous allons ressembler à notre Seigneur. D'accord? Alors, ça, c'était la première partie. Et ensuite, on a pu essayer de trouver quelles étaient les caractéristiques de Jésus.
nous avons dit, en lisant les textes de 1 Pierre, chapitre 2, versets 21 à 25, on nous dit qu'il n'y avait aucune trace de péché dans sa vie. Donc, Jésus était un homme sans péché. Si nous devons lui ressembler, nous aussi nous devons vivre sans commettre les péchés. Lui en qui n'a pas commis des péchés, dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude. Quatrième caractéristique de Jésus, c'est qu'il était doux. Et les épîtres aux Philippiens, chapitre 4, verset 5, nous dit que nous aussi, nous devons être doux comme Jésus, en nous disant tout simplement, Christ est doux et humble de cœur, et que votre douceur, ta douceur, toi et moi, soit connue de tous les hommes. Alléluia. Amen. Nous devons aussi être doux comme notre Seigneur était doux. La sixième caractéristique de Jésus, c'est qu'il était humble. Celui qui est humble, c'est le contraire de celui qui est orgueilleux, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on me demande? D'avoir les attitudes de Jésus. Quand on nous dit d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus, c'est exactement être humble d'une manière excellente. Alléluia. Et ça, on peut le lire dans Philippiens, chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Le septième point. Jésus a obéi à la lettre. Il a obéi au doigt, comme on le dit dans le langage courant, aux injonctions de son Père, à ce qu'il disait son papa, notre Père qui se trouve au ciel. Et Jésus disait dans Jean, chapitre 3, verset 34, que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Qui lui a envoyé? C'est notre Père qui se trouve au ciel, qui a envoyé Jésus sur terre. Et Jésus dit, ma nourriture. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vivre sans se nourrir? Personne. Alors, si Jésus avait besoin de se nourrir de la volonté de Dieu chaque jour pour faire l'œuvre de Dieu, nous aussi, nous devons avoir cette volonté de nous nourrir chaque jour de la nouvelle, de la parole de Dieu, pour pouvoir tenir ferme et faire la volonté de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Le huitième modèle caractéristique de Jésus, c'est qu'il a vécu comme un pauvre. On nous dit qu'il n'a même pas eu où il pouvait reposer sa tête. Entre guillemets, c'est comme s'il était un SDF, un sans domicile fixe. Et pourtant, il est le roi des rois. Mais lui, il a choisi de vivre la condition d'homme, et pas d'un homme ordinaire, mais l'homme qui se trouve presque au bas de la société, les pauvres. Amen. Amen. En d'autres termes, si Jésus a choisi de vivre dans la pauvreté, tout en étant roi, c'est pour nous dire tout simplement que nous ne devons pas nous attacher aux choses terrestres, tout simplement. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ça, c'était la première partie qui concernait avoir Jésus comme modèle. Ensuite, venait la deuxième partie. Comment devenir un modèle? Jésus est notre modèle, mais il nous faut
un cheminement. Il nous faut apprendre comment devenir un modèle comme Jésus. Dans cette deuxième partie, nous avons cherché à comprendre de quelle manière, comment faire pour être exactement comme Jésus. Pour être comme Jésus, la première chose que nous devons faire, d'être conscient que nous devons être personnellement, d'une manière individuelle, être un modèle pour les autres. Au départ, nous avons dit que avoir Christ comme modèle, ça ne concerne que ceux qui ont cru en Jésus. Ça ne concerne que ceux qui sont les enfants, les disciples de Jésus. Un inconverti n'a pas besoin d'avoir Jésus comme modèle. Alors, ici, chacun, dans sa conscience, qui se met en tête, je suis un disciple du Christ, je suis un fidèle disciple de Jésus, je dois absolument être un modèle pour mon prochain, qui ne connaît pas Christ. Même mon prochain qui connaît Christ. Parce que nous connaissons Christ de manière diverse, à des différents degrés. Il y en a ceux qui sont affermis et ceux qui sont moins affermis, etc., etc. Celui qui vient de naître de nouveau n'a pas les mêmes bagages spirituels, si je peux dire ça comme tel, n'a pas suffisamment grandi dans la parole de Dieu pour connaître toutes les choses qu'il doit savoir. Alors, être conscient que nous sommes des modèles, nous-mêmes, d'une manière individuelle, nous devons faire un effort pour ressembler à Jésus. Comme ça, c'est lui qui doit nous suivre, qui doit nous prendre comme exemple pour qu'il ne puisse pas passer à côté de la plaque. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ok. Alors, si c'est la deuxième partie, nous sommes basés sur le texte de 1 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 17. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1 Corinthiens chapitre 4, oui, versets 16 à 17. Qu'est-ce qui est écrit? Je vous en conjure. Donc, soyez mes imitateurs. Qui parle? C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, mes bien-aimés, ce que je vous demande, Jésus fit mon modèle. Et je suis conscient que je ne fais autre chose que marcher dans les pas de Jésus. Donc, suivez ce que moi j'ai fait et vous êtes assurés que vous aussi vous faites exactement ce que Jésus voudrait que vous fassiez. On se comprend? Avoir Jésus comme modèle et être soi-même un modèle. Alors, Paul dit, il écrit une lettre aux Corinthiens, il dit, je vous en conjure, soyez mes imitateurs. Et pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ et quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Écoute, je ne suis plus avec vous, mais je vous ai parlé. Mais ce que j'ai pu faire, c'est de vous envoyer mon fidèle disciple, que je considère comme étant mon enfant propre, Timothée. Il va vous dire comment est-ce que moi, Paul, je marche dans les voies de Dieu et que vous aussi vous puissiez marcher comme moi, je marche dans les voies de Dieu. Vous voyez comment est-ce qu'on peut transmettre. Jésus a transmis son modèle aux apôtres. Les apôtres nous l'ont aussi transmis. Et nous aussi, on va les transmettre à ceux qui nous avons gagné pour Christ. Alléluia.
Alors, c'est là où Paul continue dans 1 Timothée, chapitre 4 plutôt, verset 12. Et là, il s'adresse à Timothée. Il arrive des fois que on n'a pas d'estime de soi-même. On s'est dit, je suis venu à Christ il y a seulement une année ou 2 ans. Comment est-ce que je pourrais amener quelqu'un d'autre au Seigneur? Ça, c'est la grande question. Je ne connais pas tellement tout ce qui est écrit dans la Bible, etc., etc. Et Paul dit à son disciple, son enfant, Timothée, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Amen. Amen. Voilà ce qu'il dit à Timothée. Pas de grands discours. Comporte-toi dignement parmi eux et ils vont trouver en toi un véritable modèle. Et de quelle façon? Soigne ta façon de parler. Sois quelqu'un qui a la main facile pour aider, pour donner. Exerce la foi. Et que les gens voient clairement qu'il y a quelqu'un qui vit par la foi. La pureté, ça signifie s'éloigner de tout péché. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. La deuxième chose, la manière pratique pour avoir Jésus comme modèle et devenir un modèle soi-même, sur le plan individuel, on vient de le voir, Paul dit à son fils Timothée, marche comme moi je marche. Il fait une lettre aux Corinthiens, il leur dit, faites comme moi j'ai fait. Et ensuite, je vous envoie mon assistant, si je peux dire ça comme tel, Timothée, il va encore vous aider à progresser dans les voies du Seigneur. Deuxième manière de mettre en pratique comment imiter Jésus et comment devenir un modèle. Ça, nous pouvons lire dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 10 à 11. Pour devenir un modèle, pardon, 2 Timothée, chapitre 3, versets 10 à 11. Vous savez, bien aimé, quand vous avez un enfant à l'école, un enfant qui va à l'école, il a besoin d'être dans une atmosphère de confiance, une atmosphère d'amour. Si vous voulez que cet enfant puisse apprendre correctement. Il faudrait une ambiance d'amour, une atmosphère d'amour pour que la leçon que vous donnez à l'enfant puisse, pour que l'enfant puisse se saisir de la leçon que vous lui donnez. Et c'est pour ça que Paul, quand il parle de Timothée, il dit mon enfant. Quand il dit à quelqu'un mon enfant, ça signifie que tu l'aimes. Un enfant à qui tu dis mon enfant, ça signifie réellement que tu l'aimes. C'est un signe d'affection. Et comme je l'ai dit au départ, pour avoir un modèle, il faudrait l'aimer. Prenons la vie de tous les jours. Les stars mondaines, de musique ou je ne sais pas de quoi, ou de football. L'enfant qui voit, je ne sais pas, un footballeur ou je ne sais pas, un musicien, tout simplement, il commence à aimer comment est-ce que ces joueurs jouent ou comment ces musiciens chantent. Il va l'aimer, n'est-ce pas? Et par la suite, ça peut aller plus loin
l'enfant pourra commencer à se comporter comme les musiciens ou comme les joueurs. Ça signifie, les musiciens peignent ses cheveux, il va se coiffer de telle manière. L'enfant aussi va commencer à se coiffer de telle manière. Tel musicien porte tels habits, l'enfant aussi va chercher à porter tels habits. Pourquoi? Parce qu'il aime cet homme-là. Donc, on ne peut pas avoir quelqu'un comme modèle si on ne l'aime pas. Alors, ici aussi, comment on devient un modèle? Il faut vraiment aimer ces modèles-là. Nous devons aimer Jésus si vraiment nous voulons être comme lui. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ok. Alors, le texte de 2 Timothée, je l'ai pas lu, 2 Timothée, chapitre 3, versets 10 à 11, il est écrit ceci. Pour toi, qui as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Voilà ce qu'il nous dit le verset 12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement dans la droiture, ils seront persécutés à cause de leur attachement à Christ. Dans la version Parole vivante, ce même texte nous dit ceci. Mais toi, mon fils, tu as été mon fidèle compagnon. Tu m'as accompagné pas à pas, tu as écouté mon enseignement. Tu as observé mon comportement. Et tu en as fait la ligne de conduite de ta vie. Tu t'es appliqué à me suivre dans mes conceptions, mes projets, ma foi, ma patience, mon esprit d'amour, mon endurance. Tu as adopté mon but de vie et tu as voulu, comme moi, croire, aimer et supporter l'épreuve. Ça signifie tout simplement, aimer Jésus, c'est accepter aussi de porter la croix, qui fait que le fait d'avoir aimé Jésus, tu puisses subir les brimades, on se moque de toi, regarde celui-là, il est vieux jeu, etc., etc., il ne veut pas au cinéma, il ne veut pas au théâtre, il ne fait pas ceci, etc. Des choses comme ça, pour les jeunes gens. Accepte de porter ta croix pour l'amour de Jésus. Amen. 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 Alors, une troisième façon de imiter Jésus. Nous sommes une assemblée. C'est bien de suivre Jésus tout seul. Mais c'est bien encore quand il y a des frères à côté de toi. Parce qu'il peut t'arriver que tu es dans ta tête, tu te dis, je sais que je suis dans les vrais. Je marche dans les pas de Jésus. Alors que, peut-être tu t'es trompé. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'il peut t'arriver que tu es sûr que tu es dans la bonne voie, alors que tu n'es pas dans la bonne voie. Mais si tu vis, tu es dans une communauté, une église telle que nous sommes là. Ton frère pourra voir, non, je pense que le diacre Emmanuel est en train de se perdre. Et il va te dire, hé, tu t'es trompé de chemin. Amen. Amen. Voilà pourquoi on nous dit de nous entraider, de prier les uns les autres. Et il n'y a que dans cette communion fraternelle, d'une manière collective, à suivre Jésus, que nous pouvons être des véritables modèles. Parce que si l'un cherche à trébucher, l'autre le soutient. Amen. Amen. Ça, c'est le troisième point pour dire tout simplement, nous devons imiter Jésus ensemble, d'une manière collective.
Amen. Dans la fraternité. Le quatrième point, c'est que les modèles que nous avons, que nous sommes, nous devons les transmettre à la génération qui vient. Parce que nous-mêmes, nous avons reçu ces modèles à la génération précédente. Mais il faudrait que la transmission des modèles ne puisse pas se corrompre en cours de passation. Il faudrait que ce que nous transmettons, ce que nous avons reçu, que nous les transmettons d'une manière parfaite à ceux qui prennent la relève. Et aussi feront la même chose. Et sur ce point-là, et si nous lisons Philippiens chapitre 3, toujours, verset 17, il est écrit ceci. C'est Paul qui parle. Soyez mes imitateurs, ou bien, soyez ensemble mes imitateurs. Portez vos regards sur ce qui marche selon le modèle que vous avez en nous. Portez vos regards sur le modèle que vous avez en nous. Ça signifie, nous avons notre pasteur, nous savons qu'il marche dans la vérité, nous devons aussi essayer de les copier. Et quand on dit copier quelque chose, ça signifie quand tu copies, tu ne copies pas une partie, tu laisses, ça signifie que tu prends l'intégralité, copier-coller, tu prends l'intégralité, tu le mets en toi. Et la meilleure copie que nous puissions faire, c'est la parole de Dieu que nous devons ingurgiter en totalité. Alors, Jésus qui fit le modèle pour les 12 apôtres et tous ceux qui les suivaient, et pour Paul aussi, constitue la première génération des imitateurs de Jésus. Alors, après la persécution, les disciples se sont dispersés dans tout l'Empire romain et ils ont apporté la bonne nouvelle là où ils sont partis. Ces gens-là n'ont pas connu Jésus directement, mais ils ont connu Jésus à travers l'enseignement des apôtres. Donc, les apôtres sont devenus un modèle pour les gens de l'Empire romain. Et ce même enseignement, donc, ce même enseignement a été transmis aussi à un autre groupe. En d'autres termes, la première génération, ce sont des imitateurs de Jésus, ce sont les apôtres. Il est transmis à Timothée, Paul l'a transmis à Timothée, comme on a parlé de Timothée. Donc Timothée devient un imitateur de Jésus de deuxième génération. Vous êtes d'accord avec moi? Et Timothée va transmettre les messages qu'il a reçus de Paul à d'autres personnes. Et ces personnes-là deviennent aussi des imitateurs de Jésus de la troisième génération, etc., etc., etc. Donc, de génération à génération, on transmet d'une manière intégrale, pas partielle, d'une manière intégrale l'enseignement qu'on a reçu pour les générations futures. Amen. Amen. Le cinquième point, nous sommes toujours en train de récapituler ce que nous avons eu la fois dernière. Ces modèles-là que nous imitons doivent être universels. Qu'est-ce que signifie universel? Ça signifie tout simplement l'enseignement qu'on donne ici à CFC Paris Nord doit être le même que celui qu'on donne à CFC Paris Sud, doit être le même qu'on donne partout où on proclame Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, le message doit être universel. Donc, il ne doit pas y avoir de différence entre ce qu'on prêche ici et ce qu'on prêche ailleurs. Si réellement nous sommes des imitateurs de Jésus. Ok? Alors, ça, on peut dire aussi, on peut le lire dans 1 Corinthiens, chapitre 4,
verset 17, il est écrit ceci. C'est Paul qui dit dans son courrier qu'il a envoyé aux Corinthiens et que Timothée avait ramené, il dit, il vous rappellera mes voies en Christ. C'est Timothée qui rappellera aux Corinthiens la façon de Paul, la façon de servir Dieu, la façon dont Paul servait Dieu. Hein? Il vous rappellera mes voies en Christ, telles que je les enseigne partout, dans toutes les églises. Une autre traduction nous dit ceci, il vous rappellera mes voies en Christ qui s'accordent avec ce que j'enseigne partout, dans toutes les églises. Qui s'accordent avec tout ce que j'enseigne dans toutes les autres églises. C'est pas qu'aujourd'hui, je vous dis ceci, et que j'arrive ailleurs, je dis autre chose. Non, le même message que j'ai donné ici, c'est le même message que j'ai donné aussi de l'autre côté. Mais le grand problème, c'est que notre génération, la génération actuelle, la nôtre, nous avons perdu ces standards, les modèles parfaits qu'on devait suivre. Et nous l'avons perdu pourquoi? Parce que, même si à l'époque, il y avait aussi des faux prophètes, des faux apôtres, faux enseignants, faux docteurs, comme on le dit, mais aujourd'hui, je pense que les choses vont encore en s'empirant. C'est que l'Église d'aujourd'hui a cessé à enseigner systématiquement la pratique de la parole de Dieu en se disant, j'enseigne seulement la théorie, en se disant, bon, les gens ont eu la théorie, ils vont eux-mêmes suivre. Non, ce n'est pas évident. Il faut la théorie, mais il faut aussi montrer la pratique. Et aujourd'hui, nos bergers ne se mettent plus, ne se donnent plus cette peine. Ils proclament la bonne parole, et ils s'en vont. Peut-être d'une manière ou nonchalante ou même déformée, parce qu'il y en a qui sont devenus eux-mêmes, ils ont pris la place de Jésus. Donc, ce qu'ils disent, c'est ça la vérité, c'est ce que les fidèles doivent suivre. Mais la Bible nous dit, nous devons tirer attention. Nous vivons dans des moments difficiles, où nous sommes tiraillés à gauche, à droite, par tout ce que nous voyons, et ce que nous attendons. Le fait de courir à gauche, je vais écouter là-bas, il y a un prophète, il y a, je ne sais pas, des miracles à gauche, à droite, je vais courir là-bas, etc., etc. Tout cela nous éparpille et nous perd, et fait que nous n'avons plus, on ne suit plus les modèles que nous devions suivre. Et ça, c'est un danger pour nous aujourd'hui. Alors, est-ce que nous pouvons être comme les fidèles, les chrétiens qui étaient à Bérin? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Emmanuel vient de dire ça. D'accord. Il rentre à la maison, il prend sa Bible, il nous a dit ceci. Est-ce que c'est conforme à l'écriture? Il coche, oui. Il tourne encore, il a dit encore ceci. Est-ce que c'est conforme à ce qui est écrit dans la Bible? Il dit oui, il coche. Au troisième, il trouve que je me suis gouré ou j'ai voulu tricher, induire en erreur. Il dit, là il y a danger. Et c'est que la Bible nous dit que celui qui va séduire, induire le peuple dans le faux chemin, il ne viendra pas d'une manière brutale. Il viendra avec 99% de vérité et il va instiller là-dedans 1% de fausseté. Comme ça, ça passe d'une manière indolore, inaperçue, et vous allez gober parce que ça se trouve noyé dans une vérité, mais finalement, tu te trouves écarté du bon chemin parce que tu n'as pas été vigilant.
Et c'est pourquoi quand la Bible dit, mon peuple meurt par manque d'intelligence, c'est effectivement parce que nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi on peut nous balader gauche-droite en nous disant ceci est vrai, et nous tombons là-dedans, ceci est vrai, alors que si on connaissait la parole, on se redresserait directement, qui est en train de nous induire en erreur. Amen. Amen. En conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Christ se reflète dans son corps. Refléter, ça signifie quoi? Vous prenez une lampe torche, vous projetez les faisceaux de la lampe torche dans un miroir, le miroir réfléchit la lumière que j'ai envoyée là-dedans et la voit ailleurs. Et le Christ se reflète dans son corps. Et son corps, c'est qui? C'est l'Église. Et l'Église, c'est qui? C'est toi et moi. Cette lumière que Christ met en nous, reflète en nous, nous aussi, nous devons le refléter vers les autres. Amen. Et si réellement c'est le Christ qui a reflété la lumière en nous, le miroir ne peut refléter que d'une manière conforme. Le miroir ne pourra pas tricher pour dire qu'il va cacher une partie de la lumière et juste envoyer une partie. À moins que celui qui a envoyé la lumière, il s'arrange pour que la totalité du faisceau ne tombe pas au centre du miroir, il met sur le côté une partie, va se perdre dans la nature, et c'est seulement une partie qui revient vers ce qu'il est en train d'enseigner. À ce moment-là, ça signifie qu'il y a une ruse pour induire le peuple de Dieu dans la fausseté. J'ai caché une partie de la vérité, et je n'ai montré qu'une seule partie de la vérité. Mais Christ se reflète en entier en nous. Et nous aussi, nous devons d'une manière entière et conforme refléter ce que Christ est en nous et refléter à ceux qui nous suivent. Voilà en gros ce que j'avais préparé pour ce soir. Alors, mercredi prochain, donc le sujet, donc le résumé que j'ai fait pour les 3 premières séances qu'on avait fait il y a 1 mois et demi, je pense que j'ai été à la hauteur d'avoir résumé correctement ce qu'on s'était dit il y a 1 mois et demi. Ainsi, mercredi prochain, on va attaquer le sujet, avoir un modèle et être un modèle selon la pensée du Christ. Amen. Amen. Avoir un modèle, ce modèle n'est autre que Christ, et nous-mêmes être un modèle tel que Jésus a été le modèle de Paul, et Paul a été le modèle de Timothée, et Timothée a été le modèle des autres, etc., jusqu'à arriver à nous. Hein? Mais selon la pensée de Christ. C'est le sujet qu'on va aborder la prochaine fois. Alors je vais demander encore mes bien-aimés du groupe de louanges si on peut nous donner des cantiques et on va prier. Je vais d'abord prier. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Papa, pour cet enseignement que nous venons d'entendre. Ce que tu nous demandes ce soir, Papa, c'est de n'avoir les regards fixés que vers toi. De la même manière que les enfants d'Israël, dans les jardins, dans les déserts,
On dit, regardez sur les serpents des reins pour avoir la vie sauve. C'est de cette même manière que tu me demandes aujourd'hui, en proie au péché. Le péché qui a comme salaire la mort. Mais tu nous dis, Seigneur, si nous regardons seulement à toi, si nous croyons à ta parole, si nous suivons ta parole, nous sommes sûrs d'échapper à la mort éternelle et d'avoir la vie éternelle, la vie qui est en toi. C'est ce que nous venons d'apprendre ce soir. Alors, Éternel, fais-nous encore grâce. Que ton esprit nous aide à marcher sur tes pas, à avoir les sentiments qui étaient en toi, à pouvoir te suivre dans toutes choses, comme toi qui as marché quand tu étais sur la terre. On nous a dit qu'en toi, il n'y a pas eu une seule trace de péché. Il n'y a pas eu de fraude. Tu as marché dans la droiture et la justice. Tu as été obéissant jusqu'à la mort. Tu as vécu dans l'humilité. Tu as vécu en donnant l'amour. Et c'est de cette façon que nous aussi, on voudrait vivre et imiter au notre Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à marcher sur tes pas. Que ton esprit nous y aide. Nous en avons besoin. Ce monde est si tourmenté. Ce monde est si méchant. Ce monde a suffisamment de pièges qui peuvent nous dérouter. Mais si nous avons les yeux fixés sur toi, ô Dieu de gloire, nous savons que nous arriverons à bon port. Alors fais ton œuvre dans chacun de nous, de pouvoir prendre au Seigneur, Seigneur, ta parole, de pouvoir être comme les chrétiens de l'Évêque, qui examinaient à tout moment tout ce qu'ils recevaient comme enseignement, pour qu'ils ne puissent pas se perdre. C'est comme ça que nous voudrons être ici à Paris Nord. Et c'est de cette seule façon, Seigneur, quand il reviendra, au son de la trompette, on pourra être alerte, Seigneur, et pouvoir te raconter dans les airs. C'est ce que nous voulons, oh Papa. Que ton Esprit Saint nous y aide. Que ton Esprit Saint nous y aide, oh Père. Que nous soyons appliqués à ta parole, oh Dieu de gloire. À nous seuls, nous sommes incapables d'y arriver. Alors nous te disons merci. Merci pour mes bien-aimés qui nous ont suivis en ligne. Merci pour mes bien-aimés qui sont présents. Je sais, Seigneur, que ton Esprit Saint fait des lèvres à chacun de nous. Nous pouvons compter sur ta grâce. Nous pouvons compter sur ton amour. Sois béni, sois adoré. Nous nous abandonnons à tes mains, Seigneur. Et accompagne-nous dans nos demeures, mon Père. Jésus, en quittant cette soirée, Seigneur, cet enseignement, je voudrais mettre ton serviteur, ta servante, maman, papa, Alexandre, maman Emmanuel, et tous les enfants qui doivent voyager demain. Papa, qui les protège dans leur voyage, qu'ils arrivent à bon port, qu'ils puissent apporter la paix là où ils vont, au Papa, et qu'ils reviennent en force, leur donner la paix, leur donner la joie, et qu'ils reviennent ici, Seigneur, raconter ton assemblée, et que nous soyons heureux de les retrouver ensemble, Seigneur. Et nous pourrons encore élever nos voix pour dire que tu es merveilleux, oh Papa. Alors, conduis-nous dans toutes choses. Nous te remercions. Au nom de Jésus. Amen. Levez pour chanter ce cantique, s'il vous plaît. Jésus, il est le
qu'on a fini.